Comment ça va mes passionnés? Ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Hey, après une pause bien méritée pour cet été, que ce soit moi et Lucas, on redémarre le projet de faire des vidéos pour vous. Quoi de mieux que pour commencer avec un bon classique tel que Skyfall avec Daniel Craig. Il s'agit bien sûr du film qui marque les 50 ans de la célèbre franchise de l'agent secret. Hey, c'est un film qui était attendu à l'époque par plusieurs personnes parce que il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont été très déçus par le film d'avant, soit 007 Quantum, et on se dit, OK, pour les 50 ans d'une série, comment, comme on dit, essayer de redorer le blason du célèbre agent secret? Eh bien, en faisant un superbe film hommage. J'ai redécouvert le film. Ce film-là a déjà 12 ans. Je me rappelle très bien avoir vu le film au cinéma, comment que l'anticipation était là, comment que tout le monde se disait, OK, Daniel Craig, est-ce qu'il est vraiment digne d'être un bon James Bond et tout ça? Et bien entendu, l'engouement pour la célèbre chanson de Adele, le thème de Skyfall, ce que je considère vraiment un des meilleurs thèmes de film James Bond, définitivement dans un top 5 au moins. Celle-ci a remporté l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson. Et à quel point que j'ai été surpris par le film, à quel point que celui-là était relativement psychologique, parce qu'on s'entend que James Bond, dans celui-là, il va mener à jour sa mission la plus personnelle. Alors que le siège du MI6 est attaqué par un terroriste fou, la vie de M est en danger. Quoique, hey, on appelle notre cher James Bond pour venir à notre secours, rien de mieux. Eh bien, celui-ci, et plutôt M, vont vivre leur mission la plus personnelle, parce que M est lié à l'antagoniste, et aussi, ben, James Bond, on va en découvrir bien plus sur son passé. Qui étaient ses parents, qu'est-ce qui est arrivé avec ses parents, pourquoi celui-ci est orphelin, et quelle est la signification, bien sûr, de Skyfall. Ce que j'aime dans Skyfall, c'est que dans le fond, le film prend une approche vraiment à l'ancienne parce que on a une superbe réalisation de Sam Mendes, la musique de Thomas Newman, dans le fond, met en valeur beaucoup les thèmes de John Barry, bien entendu. On a eu beaucoup d'effets pratiques par rapport aux séquences d'action, dont la superbe séquence d'ouverture à bord d'un train et une poursuite en moto. On y envoie du feu. Et comment que c'est plaisant de revoir un pseudo-retour aux sources pour notre célèbre agent secret. Et bien sûr, Judi Dench, qui est là depuis GoldenEye avec Pierce Brosnan, est tout autant excellente, sérieusement. Hey, pour avoir travaillé avec Brosnan et pour avoir travaillé avec Daniel Craig, cette femme-là, comme on dit, a du chien, a du mordant. Elle ne se laisse pas faire aucunement. Et comment que l'antagoniste, Javier Bardem, est un manipulateur, un vrai une pourriture, en tout cas peu importe. Il est vraiment méchant, mesquin, et comme quoi que on se soucie vraiment de M. Je crois même qu'on se soucie plus de M qu'on se soucie de James Bond dans ce film-là, mais Javier Bardem, il était excellent dans No Country for Old Men, eh bien il est tout autant dans ce superbe film. Pour ce qui est du film, eh bien, attendez-vous pas à un film d'action parce que, bon, oui, il y a quelques séquences d'action, mais celui-là est vraiment personnel. C'est un film qui prend vraiment son temps, il a une très bonne durée, soit 2h23, ce qui est quand même beaucoup pour un James Bond. La séquence d'ouverture est très bonne, la chanson thème est superbe, mais il y a un certain moment dans le fond, dans le film, où est-ce que, OK, James Bond a disparu, il doit revenir à son travail, il doit être réentraîné, se réapproprier le titre de 007, bien entendu, donc tout ceci prend du temps. Et, écoutez, pour ce qui est de la quête personnelle de James Bond, c'est quand même un très gros film, quoique il y a un côté intime dans celui-ci, et c'est ce que j'aime vraiment parce que t'as l'impression de voir que M et James Bond sont comme un peu mère et fils. Tous les deux veulent s'épauler afin de battre le plan affreux et macabre de Raoul Silva. Le point mitigé que j'ai par rapport au film, c'est pas vraiment grand-chose, mais c'est par rapport aux scènes d'action et à la finale. La finale, bon, M et James Bond et Kincaid, un garde-chasse, doivent se débarrasser de l'équipe de Raoul Silva. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent la maison d'enfance et ils la démolissent avec des explosifs, en tout cas, peu importe toutes les sortes d'armes que vous trouvez. Ça, ça me fait étrangement penser au film Home Alone. J'ai de la difficulté à voir cette scène-là avec sérieux, étant donné que, bien entendu,
on m'avait fait référence au classique du film de Noël. Et aussi, on a osé le faire. On l'avait déjà fait avec un film James Bond avec Pierce Brosnan en démolissant la BMW, la démolissant carrément en morceaux. Là, on a décidé d'exploser un char de James Bond. Et on ne parle pas de n'importe quel char. Une Aston Martin des années 60. J'imagine très mal la réaction des gens dans la salle quand ils ont vu que ce char classique a été démoli. Moi-même, quand j'ai revu la séquence, je me dis, OK, j'en revenais juste pas. C'est horrible de faire ça, ça me fait mal au cœur. Tu peux pas démolir un char comme ça. Voyons, ça va pas. Ça a été une joie pour moi de revoir ce film-là. Écoutez, j'ai adoré. J'ai eu un très bon moment en voyant Skyfall. Quoique, j'ai un faible. Ça, les opinions sont partagées, bien entendu, mais j'ai toujours eu une préférence pour le film d'introduction Casino Royale. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de Daniel Craig, quoique pour un film qui célèbre les 50 ans d'une série, ben on pouvait pas faire mieux. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et vous abonner sur la chaîne YouTube et la page Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement et à la prochaine.